Pour que votre méditation se passe bien, un des points essentiels, c'est de choisir le bon lieu. Un lieu pas propice à la méditation, surtout quand on débute, peut ruiner votre pratique. Donc grâce à cette vidéo, vous serez capable de choisir le lieu idéal pour votre méditation. Mais avant ça, intro. Bonjour, moi c'est Yannick et dans cette vidéo, on va essayer de trouver le lieu idéal pour votre méditation. Quand on débute, il est hyper important de choisir un lieu adéquat à la méditation parce qu'un cadre facilitant va permettre de mieux rester rentré dans la méditation. Croyez-moi que ce qui se passe déjà dans votre tête, ce qui se passe dans votre corps, etc. durant la pratique sera suffisant pour venir vous perturber. Donc, autant pas ajouter des facteurs extérieurs en plus. En vérité, une fois que vous aurez beaucoup d'expérience, vous serez capable de méditer à peu près n'importe où. Mais pour commencer, c'est vachement important d'avoir un lieu adéquat. Pour ça, on va choisir un lieu où on va éviter les distractions, un lieu qui est confortable, un lieu qui est calme forcément, et où vous êtes en sécurité. Donc le premier point essentiel pour choisir votre lieu de méditation, ça va être de choisir un lieu où vous avez un espace suffisant pour vous asseoir, être en méditation et ne pas vous sentir complètement oppressé par des objets trop proches, des choses comme ça. Il est important d'avoir un petit espace tout de même pour pouvoir pratiquer correctement. Je conseille aussi de trouver un lieu assez minimaliste, plutôt rangé, où il n'y a pas trop de choses autour. Pour la même raison, c'est parce que si vous avez trop d'objets, trop de choses, même les yeux fermés, croyez-moi, vous allez le sentir et vous allez vous sentir un peu oppressé. Un deuxième point essentiel pour choisir votre lieu, ça va être de trouver un endroit où vous n'avez pas trop froid pendant la méditation. Voilà, je suis prêt. Ou alors trop chaud. Ah. Ensuite, vous allez chercher un lieu qui peut se fermer si vous êtes en intérieur. Idéalement un lieu clos où vous n'allez pas avoir votre famille ou d'autres personnes qui vivent avec vous, qui peuvent rentrer pendant votre méditation, venir vous perturber, vous poser des questions ou autre. Idéalement, un lieu fermé, le mieux c'est aussi de prévenir un petit peu les gens autour de vous que vous allez faire votre méditation et ne pas vous déranger pour les 15, 20, 30 prochaines minutes. Un autre point essentiel, c'est de trouver un lieu calme. Un lieu où vous n'allez pas être trop dérangé par le bruit environnant, un lieu où il n'y a pas des bruits trop stridents, des choses comme ça, pour justement être capable de bien vous centrer, de fermer les yeux et justement de rentrer à l'intérieur et ne pas faire trop attention à ce qui vous entoure. Alors ça peut être un très bon entraînement aussi, mais au début, on essaye de faciliter les choses. Dans l'espace que vous choisissez, on va aussi éviter d'avoir trop d'appareils électroniques dans la pièce. Chez certaines personnes, elles peuvent être un peu sensibles et ça peut venir déranger leur méditation. L'idée, ça serait de trouver un lieu qui serait dédié à votre méditation. Ça ne veut pas dire que vous allez obligatoirement faire que ça, bien que ça serait l'idéal, effectivement, d'avoir une pièce réservée pour la méditation, mais bon, ça, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais ce que j'essaie de dire, c'est plutôt d'avoir un lieu où vous allez méditer à chaque fois, de revenir sur ce lieu, parce que ça va permettre aussi à votre corps, à votre système, à votre cerveau, de comprendre que ce lieu, c'est le lieu pour méditer, que quand vous vous asseyez dans ce lieu, vous rentrez dans cet état méditatif et vous vous concentrez sur votre pratique. Vous verrez que ça peut faire une énorme différence. Une fois que vous avez votre lieu, il va falloir l'aménager un petit peu. Pour ça, on va préparer ce qu'on met d'abord sous nos fesses. C'est-à-dire un zafou, un coussin de méditation, ou peut-être même une couverture pour s'isoler du sol, voire même un zafouton qui est un espèce de coussin de méditation un peu plus épais et qui va rendre votre méditation encore plus confortable. Attention à ne pas vous endormir. Dans le lieu que vous avez choisi pour votre méditation, il est même aussi possible, avant la pratique méditative, de brûler un petit peu d'encens dans la pièce pour essayer de nettoyer un petit peu la pièce énergétiquement. Il peut y avoir pas mal de résidus énergétiques et de choses comme ça. Si vous connaissez un petit peu le Feng Shui et que vous avez entendu parler de ça, on sait que les pièces, elles peuvent accumuler des énergies qu'on n'a pas forcément envie de ressentir pendant qu'on médite. Donc le fait de nettoyer la pièce avec un peu d'encens, avant la méditation, va vous permettre de méditer, surtout pour les personnes un peu sensibles. Attention tout de même, je déconseille de brûler de l'encens pendant la méditation car la fumée va venir vous déranger et perturber votre pratique. Donc l'idéal, c'est de brûler un peu d'encens,
d'ouvrir les fenêtres, d'aérer correctement et ensuite de pratiquer votre méditation une fois que la fumée est bien dégagée. Une autre chose que vous pouvez faire dans votre lieu de méditation, c'est allumer une bougie ou alors une petite lampe à huile. Ça se fait beaucoup dans les temples ou dans certaines pratiques. On dit que c'est un peu conducteur à la méditation, que ça va faciliter la concentration et ça a aussi un effet nettoyant sur la pièce. Donc là, on a surtout vu comment choisir un lieu en intérieur. Mais si vous voulez méditer en extérieur, ce qui est tout à fait possible, c'est à peu près les mêmes conditions. On va chercher un lieu tranquille, un lieu agréable, etc. Mais en plus de ça, il va falloir que vous trouviez un lieu où le sol est plat, idéalement. On évite de méditer de côté, comme ça, dans une pente. C'est pas très agréable et c'est pas forcément agréable pour le dos non plus. Et surtout, si vous méditez en extérieur, c'est extrêmement important que vous fassiez attention à votre environnement. Que vous méditiez dans un environnement où vous allez vous sentir en sécurité et surtout où vous êtes en sécurité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du passage à certains endroits, faites attention où vous méditez. Si vous méditez dans une forêt, essayez d'éviter un arbre mort ou des choses comme ça, où des branches pourraient tomber. Bref, soyez attentif à votre environnement et faites attention à l'endroit où vous allez vous asseoir, les yeux fermés, pour que ce soit dans des conditions sécurisées, agréables, où vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre méditation et uniquement sur votre méditation. Donc moi, mon lieu préféré pour méditer, ça reste quand même en pleine nature. Je trouve que ça ajoute un petit plus, même si finalement on n'est pas vraiment là pour regarder à l'extérieur quand on médite, mais je sais pas, ça ajoute un petit plus peut-être, tout simplement. Et vous, c'est quoi votre lieu idéal, votre lieu préféré pour méditer? Faites-le moi savoir en commentaire, dites-moi votre lieu préféré pour méditer dans les commentaires. Je vous ferai bientôt une vidéo où je vous raconterai les endroits les plus insolites où j'ai eu l'occasion de méditer. Voilà, maintenant vous savez comment choisir l'espace idéal pour votre pratique méditative. Il ne vous reste plus qu'à commencer la méditation ou à apprendre la méditation. Pour ça, vous pouvez aller sur mon blog, je vous mets le lien en description et vous y trouverez plein d'articles sur la méditation, comment l'apprendre, comment la pratiquer dans les meilleures conditions et surtout comment pratiquer la méditation véritable, la vraie méditation traditionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.